Cette semaine dans la maison d'Agonais, pose de la clôture, pose des réseaux et terrassement. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'un an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Salut à tous, moi c'est Flo, cette semaine on va mettre un peu de tout venant partout et on va s'occuper des réseaux. Allez c'est parti. C'est bien, la tranchée est faite. Il n'y aura plus qu'à poser le grillage. On a mis le premier poteau. Il n'est pas scellé quoi. Et voilà le rendu. En fait, a priori, il existe plusieurs types de clôtures. Donc là, c'est des clôtures que j'ai pris chez Leroy Merlin. Et en fait, ça s'enclipse là. Et il y a des clôtures avec des petits clips en plus là pour attacher le grillage. Mais celle-là, en fait, elle se clipse. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'elle se clipse dedans. Et en fait, il y a juste à refermer là, comme on a fait ici là, sur le grillage. Ce qui fait que ça la tient tout seul. Donc on a voulu aussi mettre des lisses basses, c'est pour quand on veut passer le rotofilm, pour que ça fasse plus propre. Et au final ça fait une clôture quand même assez haute parce qu'on est à 1,70, parce que le grillage fait 1,50, plus 25 de lisses basses. Et elles font très exactement, on est à 2,54 m du milieu du poteau au milieu du poteau. Et donc ça fait des grillages de 2,50 et des lisses basses de 2,50. Donc là on est sur 25 mètres de clôture, donc ça fait 10 grillages plus 10 lisses basses et 11 poteaux. Moi je trouve ça assez chouette. On va tracer au cordex, là c'est la hauteur où on doit remonter. Là. Donc là on va mettre du tout venant tout le long. Et après on va mettre du géotextile et une petite couche de gravier de couleur. Orange, enfin orange jaune là, pour faire propre tout le long de la maison. Et là on va tracer, demain on va creuser aussi les réseaux là ici pour aller jusque là, pour aller sur l'évacuation. On a l'évac, l'eau, et on va aussi s'occuper de tracer une ligne qui va aller là, et on va mettre un regard ici, un autre regard là pour l'évacuation des eaux usées, des eaux de pluie plutôt, qui vont venir directement des gouttières. Voilà, et puis pas mal de terrassement, la terre qui est là, comme on a un niveau qui descend comme ça, on va devoir prendre de la terre là pour emmener là-bas, pour essayer de remonter, parce que là-bas je vais sûrement faire une petite terrasse aussi pour un peu après. Donc là il faut qu'on prévoit, là on a déjà le tout venant qui est arrivé de la carrière, on allait chercher, et du coup je vais prévoir une terrasse qui va de la croix verte qui est là, et sur cette distance à peu près là, comme ça là, tac. C'est une petite terrasse du soir pour prendre l'apéro. Aujourd'hui, le plus malin, il est dans la pelle, et le moins malin, il est à la pioche. Ouais. Ben, comme tu dis, il y a ceux qui creusent. Il y a ceux qui creusent, et il y a celui qui tient le fusil. Toi, tu creuses. Enfin, moi, je creuse. Bon, on a retrouvé nos réseaux en creusant un peu. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on raccorde dans une gaine élec qui part vers là-bas et que je mettrai en attente pour faire un futur garage plus tard. J'ai une gaine élec qui va tout là-bas au compteur, derrière la machine, là-bas. Et après j'ai mes réseaux eau et
les téléphones, fibre optique qui vont aussi là-bas. Tout là-bas, ici, là. Et ce matin on a fait les évacuations d'eau de pluie et avec du sable pour caler les tuyaux. Donc là on a un tampon là et j'ai mis aussi un tampon chez mon voisin. Parce que comme j'ai de la pente de chez lui, on a mis un tampon là avec une grille qui fait que l'eau va tomber dans l'eau, dans le regard. On a un tuyau qui passe dessous, qui va là. Et ensuite de là, tac, on évacue là-bas et on évacuera auprès des eaux de pluie tout là-bas. T'as trouvé ton trésor? Hein? T'as trouvé ton trésor? Ouais. Et il tombe pas dans Je sais pas si on voit à la caméra. Ils sont cons, hein. Ah non, ils ont mis ça sur le côté. Ils ont envoyé par là. Je sais pas si on voit. Fais voir si on voit bien le. Tu peux montrer le bout du. Ah ouais, on voit la connexion là. Ah, il va falloir se raccorder tout en bas là. Je sais pas si on voit grand chose. Ah, si on le voit là. Le tampon. Du coup c'est du 160. Hein. Donc 160 c'est forcément l'eau de pluie quoi. Au moment on est sûr de pas se tromper. Parce que le eau usée c'est du 125. Et il est là. Ouais. Et on avait bien repéré ce qui était au-dessus avant. Ouais, en plus ils avaient mis les tampons, donc normalement, à moins qu'ils aient inversé. Je vois pas pourquoi. Là c'est bien EP. Comme eau de pluie. Et là c'est bien EU. Comme eau usée. Ou aux États-Unis ça marche aussi. Mais je crois qu'en creusant on serait pas arrivé aux États-Unis. Allez, pour moi c'est bon. Là. Au mieux on serait arrivé en Chine. C'est bon pour moi. Ok. Ça c'est que 100. Ça c'est 160 là, en évacuation des eaux. Non, c'est la pluviale ça. C'est la pluviale, donc on a remis un coude de 160, deux coudes, un 90 et un 45 avec une réduction pour repasser à 100. Du fait qu'on peut rester sur du 100, du fait qu'on n'a que deux pans de toiture dessus, donc pas énormément d'évacuation en fait. Ce sera largement pour évacuer les pluviales. Et sinon là les eaux usées sont ici en pareil. On était sur du 125 et on réduit en 100 puisque notre évac des eaux usées est en 100. Donc voilà. Donc nous on a collé les raccords et on met du sable autour des. On met du sable autour des PVC pour éviter de les casser quand on va recharger en gravier tout venant. Voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à voir à quelle hauteur on va faire notre raccordement, enfin notre coude de raccordement. Avec le laser on va prendre notre sortie de maison pour les eaux usées et on va partir sur 2% de pente avant de faire notre casse de 45 degrés ici là, qui va faire un petit peu chasse d'eau en fait. Sur, voilà, on a une sacrée pente. Hein, ouais, on va peut-être se retrouver à peu près là. Donc on va se retrouver à peu près à 2 mètres. Là. Donc, là, ça fait une sacrée pente. Là, c'est sûr que ça va on va s'écouler. être sur 45. Là, par contre, on n'est pas tout à fait. On va pas être à 45, je pense pas. Bah si, logiquement, on doit être à 45. Si on lui remet un coude lui après, un coude de 45. On en a pris plusieurs. Ok, ça marche. Allez. Bon allez, c'est parti. Ah oui, t'as perdu le tournevis. Donc là, nous avons ici l'eau usée et la pluviale. C'est beau quand même. On va voir comment elles vont se croiser quoi. Bon bah il n'y a plus qu'à refermer le trou là.
ça va être le moment où il va pas falloir oublier les tuyaux là. Et pas oublier des gaines non plus. Donc là normalement on a nos réseaux usés, plus eau, ELEC, portail et ADSL fibre qui va aller jusque là-bas, dans la tranchée là, et les eaux de pluie qui partent de là-bas à venir là, ici là, et jusque là. Ça fait un beau chantier, il y a de la terre partout. Un Tchernobyl. Ok. Il faudrait que tu me le coupes. Voilà, comme ça. Tu veux me le couper là? Ça y est, les réseaux sont passés, on a bien séparé les courants forts ici avec les courants faibles pour éviter les interférences. Le bleu c'est l'eau, le rouge l'électricité, le vert c'est la fibre. Et voilà, tout le monde est bien raccordé dans son petit boîtier. De l'eau, de la fibre. Et les legs, eh ben, j'attends mon petit coffret qui a été posé en face, mais pas ici, allez savoir pourquoi. Ils en ont fait un mais pas deux. Pourtant la demande était faite. Et voilà le résultat. Avec du tout venant qu'on est allé chercher directement en carrière. Donc on a fait 9 tours de 2 tonnes, ce qui fait 2 x 9, 18 tonnes. Donc là ce sera pour le garage bien plus tard. Parce que pour l'instant on a juste fait une allée, on a préparé mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et on a mis du tout venant tout le long de la maison. Plus le terrassement, plus les réseaux et compagnie et compagnie. On fait une petite dalle aussi. Pour pas tomber dans le vide sanitaire. Et on va faire aussi une petite terrasse. Voilà, comme ça va être tout canon. On en a profité aussi, on a fini les rives. Voilà. Ça fait propre. Le coq il est pas content, il a plus son tas de terre. Du coup il peut plus chanter, draguer ses poules. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, le petit pouce bleu qui rend heureux. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao!